Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici, suite à une demande via SMS, l'analyse de deux actions qui sont proposées comme étant bonnes à l'achat. Nous allons essayer de voir ensemble ce qu'il en est. Alors, première action proposée, c'est AB Science. Donc, AB Science, une société qui évolue dans le milieu pharmaceutique médical. Et donc, actuellement, AB Science a fait des belles accélérations. C'est une valeur que je vous avais déjà analysée. Grosse accélération ici au mois de janvier 2012, avec une phase de consolidation classique sur les 50%, une phase de latéralisation également classique, et il semble que depuis une semaine ou deux, le cours voudrait une nouvelle fois accélérer. Alors, accélérer vers où, accélérer comment, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Voyons d'abord nos indicateurs pour voir si cette accélération est saine et puissante, et ça semble déjà graphiquement être le cas. En effet, le cours vient de passer au-dessus de ses plus hauts historiques. La M20 est en croisement haussier, la M50 est aussi haussière, et la M100 qu'on devine ici en jaune est également en train de se retourner à la hausse. Le cours vient de faire deux semaines en dehors de ces bandes de Bollinger, et il serait donc pas exclu que ça poursuive pour une troisième semaine. Vous connaissez, si vous suivez des vidéos depuis un moment, toujours la configuration. Donc on fait 3 séances en dehors des bandes de Bollinger avant de pouvoir consolider. Donc on va essayer de voir ensemble vers où on peut aller et si c'est le bon moment pour se placer dans cette valeur qui semble être une valeur prometteuse pour l'avenir. Voyons d'abord sur cette unité hebdomadaire que nous disent les indicateurs. Le MACD vient de recroiser à la hausse, la preuve de cette accélération haussière qui se présente devant nous. Ah, flip, je vais éliminer le RSI, tant pis, je vais vous le remettre après. Le stochastique également est aussi arrive dans la zone maximale, c'est un bon signal également pour la suite. Et alors le plus important, ce sont les volumes, vous voyez, avec la grosse bougie verte qu'on a eue au mois de janvier, l'explosion des volumes. Ensuite, les gens ont profité pour reprendre leurs bénéfices, et ici on repart dans des volumes importants. Et l'important, c'est que ces volumes commencent à être plus hauts que les volumes précédents. Donc vraiment, cette dynamique haussière sur les volumes à l'achat, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de gens qui achètent du Ablings, qui le placent en portefeuille et qui ne s'en séparent pas. Et ça, c'est un bon signal pour la poursuite du rallye. Alors, je vais essayer de vous ajouter l'indicateur RSI qui était intéressant à voir. Donc voilà, j'ai pu vous retrouver le RSI après avoir pu reprogrammer. Donc le RSI, je rappelle, marque la puissance de l'action par rapport à elle-même. On voit cette zone verte qui marque l'accélération haussière durant la période du mois de janvier, la grosse accélération du mois de janvier. Ensuite, consolidation normale dans la zone neutre. Et maintenant, on revient dans une zone d'accélération haussière assez forte, ce qui montre que ce qui se passe actuellement n'est pas une simple accélération, c'est vraiment une bonne accélération assez puissante. Donc AB Science me semble actuellement bien parti pour poursuivre l'accélération qui est en cours. Les indicateurs vont dans ce sens, les volumes également, c'est très important. Maintenant, l'objectif à se fixer dans un court terme, dans un moyen terme, parce qu'on est ici, pardon, sur l'hebdomadaire, c'est à peu près cette valeur, là, cette hauteur. Paf. Donc voilà, l'objectif technique actuel se situe vers les 17-21%, ce qui nous donne un pourcentage de, on va vous dire ça tout de suite, un petit pourcentage de potentiel de 18%, excusez du peu, si le cours parvient à rejoindre cette zone. Donc voilà, sur AB Science dans un objectif moyen terme. Maintenant, il ne faudra pas oublier, on n'ira peut-être pas jusque-là en ligne droite, comme je vous le disais. On aura peut-être une deuxième semaine, donc la semaine prochaine, en dehors des bandes de Bollinger, mais techniquement on ne pourra pas poursuivre sur cette cadence, c'est trop puissant, ça va trop vite. Donc on y poursuivra encore peut-être puisque ces niveaux-ci, qui marquaient les derniers plus hauts du mois de janvier, pour ensuite, à mon sens, devoir consolider vers cette zone de support 13,09 et ensuite tranquillement pouvoir réaccélérer au niveau des 17,21. Comme vous le savez, bon, on ne monte pas en ligne droite, on fait toujours quelques consolidations. Maintenant, l'important pour que ce scénario puisse se réaliser, c'est ne surtout pas repasser en clôture hebdomadaire sous les 13,09. Mais voyons ce qui se passe dans le court terme, en unité journalière. Donc vous le voyez ici, le cours est en grosse accélération haussière. Il est dans un trading range assez
assez haussier, assez prometteur. Voilà, c'est une impulsion assez forte, assez violente. Voilà, donc tant qu'on reste dans ce cadre, eh bien, on pourrait pouvoir poursuivre jusqu'au 17-21 sans trop de problème. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Vous voyez, on retrouve le BV qui augmente très très fort, le RSI en zone verte, le stochastique est déjà en train un peu de consolider, et le MACD toujours positif. Donc le stochastique qui commence à consolider, ben, ça valide le scénario d'un retour probable sur soit le bas du range ou soit sur dans cette zone-ci, ou peut-être les 13,09, on verra avant une nouvelle fois de pouvoir réaccélérer si on se trouve voilà, si on se trouve réaccélérer après avoir eu un contact avec cette zone. Donc la bonne chose à faire si vous n'êtes pas dans la valeur, c'est peut-être attendre un peu. Donc au vu du stochastique, on a probablement une consolidation, comme vous voyez ici un croisement baissier, consolidation qui pourrait survenir. Je dis bien qui pourrait parce qu'au vu des volumes, tout le monde en veut. Donc c'est pas vraiment sûr que ça va consolider, ça on n'est jamais sûr de rien. Donc ça vous pouvez acheter tout de suite en espérant rejoindre les 17-21, ou soit vous attendez un retour vers les 13,50 pour être sûr d'avoir un bon prix d'achat. Donc vous voyez ici la consolidation s'est fait vers 13,86, donc un prix d'achat vers 13,86 ne serait pas complètement idiot pour espérer poursuivre vers les 17-21. Voici concerne AB Science qui devrait pouvoir poursuivre dans une optique moyen terme, ça m'a l'air plus sûr que dans le court terme on verra bien. Ensuite, deuxième valeur, Galapagos, également une valeur également une valeur qui est placée au niveau médical. Alors Galapagos c'est très clair ici, regardez pas. On a ici les 3 points de contact des consolidations, donc dans un range haussier assez clair sur Galapagos. Voilà, il est ici. Alors si je prends machine arrière, on voit que les plus hauts ont été dépassés, donc c'est un peu tard à mon sens pour pouvoir rentrer dans cette valeur, voir l'objectif de cette impulsion qui, pour calculer le potentiel qui reste, bien, on doit prendre le bas ici, donc on a une forme, pour ceux qui connaissent un peu le chartisme, on a une tasse avec anse, donc voici la tasse, voici la anse, et le dessus de cette tasse avec anse, donc après dépassement, on a un retour logique sur la zone ici pour un support et poursuite de l'accélération, donc ça c'est un schéma classique. Et maintenant l'objectif, eh bien, il faut prendre le bas de la tasse, se reporter jusqu'en haut, enfin déplacement au-dessus, et voilà l'objectif de cette impulsion qui se situe aux alentours des 20 €. Calcul de l'objectif, donc on est à plus ou moins 20% de l'objectif. Au niveau hebdomadaire, et au vu du graphique, il n'est pas du tout exclu, même il y a de bonnes chances que le cours puisse poursuivre en direction de ces 20 €. Rapidement, les indicateurs pourraient être rassurés si besoin est. Bien, on voit ici, voilà, ici ça c'est toujours bien à observer, le classique non croisement MACD suivi de l'accélération. Ça, à chaque fois qu'on le voit, je vous le montre. Donc MACD c'est bon. Le RSI, après avoir connu une période d'accélération baissière, eh bien on est ici dans cette zone d'accélération haussière qui se maintient, c'est un bon signal également. Le stochastique montre qu'on est arrivé en haut d'une impulsion et qu'on va peut-être légèrement consolider. Et toujours très important, l'OBV, on voit que depuis le mois de novembre, tout le monde accumule du Galapagos, le garde en portefeuille et attend que ça monte avant de s'en débarrasser. Donc sur Galapagos, que dire, c'est que l'impulsion est déjà démarrée depuis le mois de juillet, et actuellement on a une consolidation probable qui est en train de se faire au niveau hebdomadaire, consolidation qui à mon sens devrait revenir vers la M20 et vers le support des 14,75 avant de devoir poursuivre vers les 20 €. Alors, voyons de manière plus précise sur le court terme, essayer de trouver un meilleur point d'entrée. Bon voilà, ce que je vous disais, la consolidation est en cours. Vous voyez, après le point haut, autour des 17,80, dans cette consolidation qui est ici en cours, on va essayer de la matérialiser de manière plus imagée. Voilà, si bon,
PC veut bien me laisser faire, voilà, merci. Donc voilà, c'est ce petit range baissier qui est ici dessiné. Donc vous voyez, c'est très clair, c'est un petit range baissier dans le grand range haussier que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ça, c'est les deux grandes lignes qu'on a tracées au niveau hebdomadaire. Donc chaque bougie représente une semaine. Ici, c'est le niveau journalier. Chaque bougie représente un jour. Et on voit qu'on est dans une légère consolidation. Au niveau des indicateurs, on a le MACD baissier, RSI qui décroît, stochastique baissier. Donc la consolidation est bien en place, devrait se poursuivre. Et ce qui est important de voir lors des consolidations, c'est que les volumes ne vont pas en s'écroulant. Donc on n'a pas un volume qui s'écroule, c'est pas une vente massive qui se fait. Simplement, vous voyez que c'est d'abord une petite prise de bénéfice et ensuite ça se stabilise de manière horizontale. Donc ça, c'est pas du tout inquiétant. Donc que faudrait-il essayer de faire si on veut rentrer au meilleur prix sur Galapagos? À mon avis, essayer d'attendre un contact avec la M50 ici qui peut jouer le rôle d'accélérateur, hein, s'il y a un contact aux alentours des 15,80, repartir vers le haut avec un premier palier à 17,80 avant de poursuivre vers l'objectif des 20. Et si la M50 n'est pas efficace, eh bien surveiller les rebonds qui pourraient se faire aux alentours des 15 euros. Donc voilà pour Galapagos. Si je reviens en unité hebdomadaire sur ces deux valeurs, donc Galapagos déjà en impulsion haussière avec un objectif vers 20,32 euros, actuellement en consolidation qui pourrait repartir aux alentours des 15,20 euros à surveiller. Et concernant notre autre valeur qui est AB Science, eh bien il semblerait également qu'on est actuellement en phase d'accélération. Un graphique plus complet. Voilà, après un range horizontal. Hop, graphique hebdomadaire. Toujours quand on veut investir sur le moyen terme, il faut prendre les graphiques adaptés. Donc une accélération qui est en train de se dessiner avec un objectif vers 17,21 euros. Actuellement, le cours est à 14,49. Donc il y a aussi une bonne dizaine de pourcents à prendre sur Ablinks. Voilà, donc les suggestions d'achat sur ces deux valeurs ne me semblent pas complètement idiotes. Au contraire, même, ça me paraît assez intéressant. Donc voilà, si vous avez d'autres questions pour des valeurs que vous avez en vue, ou bien que vous avez en portefeuille et que vous vous posez des questions sur l'opportunité de les garder ou de les vendre, ben je peux en tout cas vous aider et vous éclairer sur les niveaux à surveiller qui pourraient vous inciter à vendre ou à acheter. Et en tout cas, moi je ne suis là que pour vous donner mon avis. C'est vous qui prenez vos décisions et je vous apporte l'aide que vous me demandez. Merci à tous, à bientôt. N'hésitez pas à venir visiter notre site, me contacter via mail ou par SMS pour ceux qui ont mon numéro, et via Facebook pour les mises à jour. Merci à tous, à bientôt.